La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. 31e dimanche du temps ordinaire, année A. Vivre ce que nous prêchons. Les lectures d'aujourd'hui, en particulier la première lecture et l'évangile, nous mettent au défi de vivre ce que nous prêchons. Il n'est pas toujours facile de le faire, mes chers frères et sœurs. C'est que les lectures critiques, vraiment, c'est l'hypocrisie. Lorsqu'il y a un décalage entre ce que nous prêchons et la manière dont nous agissons, cela revient à tromper délibérément les personnes qui sont sous nos ordres. C'est la position par laquelle nous laissons entendre aux autres que nous vivons d'une certaine manière, alors que nous vivons en réalité d'une autre manière. La sainteté ou le bonheur ne peuvent être atteints en prétendant être ce que nous ne sommes pas, mes chers frères et sœurs. Dès que nous essayons d'être ce que nous ne sommes pas, nous devenons une personnalité fictive, une présence irréelle. Cette prétention coûte beaucoup d'efforts et d'énergie. C'est l'orgueil qui nous pousse à agir ainsi. L'humilité, en revanche, nous aide à être nous-mêmes et nous donne la plus grande liberté. Tant que nous devons défendre le moi imaginaire que nous croyons important, nous perdons notre tranquillité d'esprit. Dans l'Évangile, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans Matthieu, il s'appuie sur les critiques de Jésus à l'encontre des pharisiens qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils prêchent, imposent des fardeaux moraux aux autres sans rien faire pour les alléger et veulent toujours être respectés. C'est ça. Nous devons travailler dur et avec beaucoup d'humilité pour prendre soin du troupeau dont nous avons la charge. Paul était si fier de dire aux Thessaloniciens, par exemple, dans la deuxième lecture de ce jour, voilà ce qu'il dit, qu'ils les servent comme une mère nourrit et prend soin de ses propres enfants. Ils les servaient avec beaucoup de dévouement et ils étaient impatients de leur transmettre non seulement la bonne nouvelle, mais aussi leur vie entière, leur vie totale. De nombreux dirigeants aujourd'hui ont échoué à cause de leur orgueil. Beaucoup de religieux ne sont pas des saints parce qu'ils ne parviennent jamais à être eux-mêmes. Thomas Merton nous le dira. Cela ne s'adresse pas seulement aux dirigeants, mes chers frères et sœurs. Nous sommes tous invités à faire preuve d'humilité. L'humilité, comme le dira John Amsh, n'est en fait rien dont on puisse être fier. Cependant, nous devons savoir quelle est la mère de toutes les vertus. Un dirigeant humble ne s'arroge pas le droit de s'enorgueillir. Un dirigeant humble est celui qui sert. C'est pourquoi Jésus, à la fin de l'évangile, dit clairement, le plus grand d'entre vous doit être votre serviteur. Tout est dit. Le plus grand d'entre vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est Jésus lui-même qui parle. C'est exactement ce que Jésus a fait. Lisons Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. Il insiste sur le fait que Jésus ne s'est pas exalté lui-même. Il s'est humilié et Dieu l'a au contraire élevé au-dessus de tout. Avec l'humilité, nous pourrons toujours vivre ce que nous prêchons. Et avec l'humilité, nous pouvons vivre les vertus que le Seigneur nous invite à adopter, que Jésus est venu prêcher et montrer comme exemple. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.